Le premier établissement de l'enseignement technique au Bénin, c'est le lycée Le Phénix. Écoutez la voix, votre élément RBP. Lycée Le Phénix, c'est Minaï. Ça se trouve à Porto Novo. Enseignement technique, Villers d'Onaclon. C'est le Phénix, ouais, Minaïelo. Ouais, Minaïe. Bien, Mitola, Naïnoukon. C'est le Phénix, ouais, Minaïelo. 100%, ouais. Moi, c'est Janvier Sénacon Dansou. Je suis enseignant dans le département électricité du complexe scolaire polytechnique Le Phénix. La F3 est une filière d'enseignement technique spécialisée dans l'électrotechnique. Elle forme des techniciens capables d'installer, d'entretenir et de réparer des équipements électriques dans divers secteurs industriels et domestiques. Et l'électrotechnique est une branche des sciences de l'ingénieur qui étudie l'application de l'électricité à travers la conception, l'installation et la maintenance de systèmes électriques ou électromécaniques ou électroniques. Et elle œuvre dans des domaines comme la production, le transport et l'utilisation de l'énergie électrique. La filière électrotechnique est faite à plusieurs niveaux. Nous avons par exemple le niveau secondaire qui permet d'obtenir le baccalauréat F3 ou d'obtenir le diplôme de technicien industriel. Il y a le niveau post-universitaire. Nous avons le niveau post-universitaire qui permet d'avoir le BTS et nous avons le niveau universitaire qui permet d'obtenir la licence, le master et l'ingénierie aussi. Donc c'est les niveaux que nous avons dans la formation. Lorsque vous faites la filière électronique, vous pouvez travailler dans les industries électriques et électroniques. Vous pouvez faire la maintenance industrielle. Vous pouvez également travailler dans les télécommunications, également dans les énergies renouvelables. Vous pouvez aussi travailler dans les bâtiments et travaux publics, ainsi que dans les secteurs de l'automobile, c'est-à-dire l'électricité liée aux automobiles. Je m'appelle Akotiou Rustique Archange Marie, élève en terminale F3. Puis je passe le DT, le bac cette année. Grâce aux formations données par les professeurs et à l'encadrement qu'on nous a donné, je suis capable d'être concurrent sur le marché de l'emploi. Moi, c'est Adjassa Olivette Amandine. Je suis en terminale F3A au CEPET Le Phénix. J'ai choisi la F3 parce que je suis passionnée par les trucs de la F3, électrotechnique, tout ce qu'ils font. Parce que quand je vois les électriciens travailler, tout ça, là, ça me donne envie de la faire et de choisir la filière. J'invite tous ceux qui sont encore à la maison et qui veulent aller au lycée technique et ne savent pas la filière qu'ils vont choisir. Je les invite à venir faire la F3, que c'est bien passionnant, que c'est bien intéressant. Moi, je me nomme M. Yves Aroué-Roumain. Je suis ingénieur électrique, option système industriel. Je suis enseignant d'électrotechnique dans le lycée technique de Bénin et enseignant aussi au CEPET Le Phénix. Alors là, nous sommes en classe de terminale F3. Nous sommes en classe de terminale F3. C'est vrai que dans les basses classes, il y a des notions sur ce que nous sommes en train de faire, mais c'est en terminale que les enfants auront la possibilité de bien explorer, de bien manipuler ces machines. Tout à l'heure, nous avons travaillé sur la génératrice à courant continu. Et la génératrice à courant continu étant une machine qui transforme l'énergie mécanique en énergie électrique continue, nous l'avons fait entraîner par un moteur asynchrone. Donc notre moteur asynchrone a communiqué la puissance mécanique à la génératrice et notre génératrice maintenant a transformé cette puissance mécanique-là en puissance électrique. Et donc l'étude que nous avons fait tout à l'heure sur la génératrice, nous avons fait d'abord un essai à vide
qui nous a permis de tracer la caractéristique à vie de la génératrice. La caractéristique à vie de la génératrice qui est celle de la force électromotrice en fonction du courant d'excitation. Donc sur ce, et là nous avons l'alimentation de notre moteur, d'accord, qui a été alimentée et qui entraîne notre génératrice. Alors la génératrice a besoin d'être excitée, d'accord, et comme elle a besoin d'être excitée, nous l'avons excitée avec une source continue variable qui est ici. Alors donc cette source continue variable nous a permis en fait de varier à chaque fois le courant d'excitation, et à chaque variation de ce courant d'excitation, nous avons obtenu des variations au niveau de la force électromotrice. Donc les apprenants sont déjà aguerris par rapport à ça, puisque nous avons fini déjà le programme, mais on est en train de revisiter les notions qui leur semblent encore un peu compliquées. Donc nous avons travaillé là-dessus, et ils se sont retournés en groupe maintenant pour pouvoir nous sortir ces caractéristiques après avoir effectué ces manipulations. Le baccalauréat F3 est un diplôme technique qui forme des techniciens en électrotechnique. Il permet d'accéder à des métiers tels que technicien en maintenance électrique, et installateur d'équipements électriques, et agent de contrôle et de qualité en électricité, technicien en automatisme industriel et chef d'équipe sur les projets d'électricité, bâtiments ou industriels. Donc au lycée, par exemple au CEPET Le Phénix, dans l'enseignement technique, nous avons les bacs technologiques comme le bac F1, le bac F2, le bac F3, le bac F4. Nous avons également les bacs des séries G et G1 qui est le secrétariat. Nous avons le bac G2 qui est la comptabilité. Nous avons le bac G3 qui est un bac pour le marketing et les actions commerciales. Comme débouché à la fin de la formation, et les apprenants qui sortent avec le DT peuvent travailler à la SB2E, peuvent travailler dans les usines du Bénin actuellement, comme la CIM Bénin, Nocibé, comme Lafarge, comme aussi les entreprises qui fournissent des prestations en électricité, comme aussi dans les réseaux électriques. De nos jours, nous avons besoin de main-d'œuvre. Par exemple, actuellement au Bénin, notre pays est en chantier, nous avons besoin de techniciens. Alors, les techniciens, que ce soit en génie civil, que ce soit en électrotechnique, que ce soit en plomberie, que ce soit en mécanique. Donc actuellement, ce qui fait l'enseignement technique, en réalité, constitue une main-d'œuvre très très importante à consommer par notre pays. Les élèves que vous voyez qui sont actuellement en pleine construction, en travaux pratiques, ils vont passer les deux différents, ils vont passer les deux examens de notre spécialité quand on est en terminale, c'est-à-dire en mai, ils iront composer pour le diplôme du technicien industriel, et en juin, ils vont composer le baccalauréat F3 au même moment que les autres spécialités, que ce soit les spécialités des autres filières techniques que ceux de l'enseignement général. Donc, ils passeront le DT en premier, DT diplôme du technicien industriel, et ils feront également le bac tous les deux cette année. Alors au gouvernement, on ne peut que remercier le gouvernement, parce qu'à chaque fois, on voit les actions du gouvernement pour l'enseignement technique, on voit ce qui se fait, on voit ce qui se met en place, et à chaque fois, à la sortie des ministres, du président et tous, on sent qu'ils font la promotion de l'enseignement technique. Actuellement, nous avons beaucoup d'industries. Maria Glita est là, et Glodjigbe est là, et qui, à chaque fois, on voit des usines qui naissent. Toutes ces usines ont besoin de la compétence, ont besoin de la main-d'œuvre, et c'est ça qu'il faut former actuellement au Bénin. Et là, nous sommes dans une école qui forme pour ces gens de formation, et on ne peut que remercier le gouvernement pour tout ce qu'il fait pour nous. Oui. Ans d'expérience, d'existence, le CEPET Le Phénix a su s'imposer comme un acteur clé dans la formation technique et professionnelle, qualifié, contribuant et ainsi à l'essor de l'industrie et de l'électrotechnique. Son impact sur la formation et l'employabilité des jeunes est remarquable, et il mérite d'être soutenu pour pouvoir continuer dans la mission. 10 ans, c'est pas petit. Un enfant qui naît et qui fait 10 ans, vraiment, vous voyez tous les péripéties qu'il a eu à passer, et il marche, il parle et il grandit, et il va continuer ou toujours pas grandir. Alors donc à Le Phénix, nous souhaitons encore une très belle aventure,
Et on le remercie aussi pour tous les cadres formés. Depuis 10 ans, vous imaginez le nombre de cadres qui ont déjà fait le Phénix, qui sont déjà en train de travailler. J'en ai gardé, je suis à ma 8e ou à ma 9e année ici, donc je sais quand même partout les chemins que nous avons passés pour atteindre ce niveau. Donc, on ne peut que remercier le fondateur, le directeur de l'Euphénix. On peut fortement le remercier pour tout ce qu'il met en œuvre. Vous voyez, une école d'enseignement technique privée, avec tout le matériel que nous disposons, les enfants ne manquent de rien ici. On a besoin quand même que les parents aussi suivent un peu les enfants à la maison, leur demandent ce qu'ils font à chaque fois qu'ils rentrent. Et ça permet en fait à l'enfant de savoir qu'à la maison, il y a les parents qui vont leur poser des questions par rapport à tout ce qu'ils ont eu à apprendre. Et ça booste, ça nous aide et ça facilite le travail. Vive l'école et longue vie à son équipe de direction, longue vie au directeur.